Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve en voiture, il est 10h30 et là, je m'apprête à rentrer chez moi. J'étais ce matin à un rendez-vous administratif, un rendez-vous de paperasse pour Aya, qui s'est d'ailleurs très bien passé. J'ai eu toutes les infos que je voulais. Franchement, top. Je suis tombée sur une personne en plus adorable, donc c'est génial. Surtout que, vous savez, tout ce qui est paperasse, souvent, on a même du mal à remplir les papiers quand on n'a pas l'habitude et tout. Et en fait, on était complètement à côté de la plaque. Heureusement que j'ai eu ce rendez-vous-là. Et là, c'est parti. Je rentre à la maison. J'ai pas mal de petites choses à faire à la maison. On y va. Je suis pas motivée. En fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais faire les courses ou est-ce que je rentre à la maison ranger l'appartement? Parce que y a énormément de choses qui manquent à la maison. Beaucoup de choses qui manquent. Et en même temps, j'ai pas la foi d'aller faire les courses. Franchement, j'ai pas la foi, j'ai pas l'envie. Je rentre à la maison. On y va, on rentre. J'ai pas envie d'aller faire les courses. On y va. Je vous retrouve bien après. Nous sommes déjà bien tard. Il est très exactement 18h09. Et oui, les enfants sont dans leur chambre, sont en train de jouer. Je leur ai promis qu'ils auront un petit dessin animé tout à l'heure. J'ai passé ma journée à ranger et à nettoyer les tiroirs et les placards de la cuisine. J'ai fait que ça. Je me suis dit, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Et en fait, j'ai pas vu le temps passer. Et en fait, ça s'est pas fait rapidement du tout. J'ai aussi rangé quelques tiroirs et un placard de la chambre dont les vêtements commençaient à être un petit peu du grand n'importe quoi. Et j'aime bien quand c'est bien nickel, bien aligné, tout ça. Donc j'ai refait tout ça. J'ai refait du tri et tout. Et ça m'a pris la journée entière. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets des podcasts ou des vidéos en fond sonore sur mon téléphone. Et je me mets comme ça dans le rangement. Comme ça, je ne vois pas le temps passer. Et effectivement, aujourd'hui, je n'ai absolument pas vu le temps passer. Pour vous dire à quel point, c'est qu'en fait, j'ai rangé tout ce qui est tiroir, tout ce qui est les petites choses qui ne se voient pas, mais on sait qu'il faut les ranger. Mais par contre, le grand rangement de l'appartement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas rangé le salon, même si il n'y a que les coussins à mettre en place. Sur la table, il y a encore mon sac de ce matin et mon pull qui traîne. La cuisine, il va falloir vider le lave-vaisselle. Enfin voilà, des grosses choses comme ça, je ne les ai pas faites. Et je n'ai toujours pas préparé pour le ftour, je n'ai toujours rien préparé. Donc il va falloir que je me lève encore. Faire tout ça, franchement, là, sincèrement, je ne sais pas du tout d'où je vais ramener l'énergie pour faire tout ça. Je n'en ai aucune idée, mais il va falloir quand même se lever pour le faire. La seule chose qui est top, c'est que le dîner des enfants est déjà prêt. Puisque hier, j'ai fait des lentilles et il leur en reste. Et hier, ils ont adoré les lentilles. J'ai mis beaucoup de carottes en fait à l'intérieur et c'était assez sucré. Donc, vous savez, les carottes ont donné leur petit goût sucré et les enfants ont adoré. Donc, c'est top. Mais je les ai limite, en fait, les carottes, je les ai limite... pas limite, je les ai hachées, vraiment hachées, c'est-à-dire qu'on les voyait vraiment pas du tout, et je les ai fait fondre avec les oignons. Ensuite j'ai rajouté les lentilles et tout, et ils ont adoré ça. Donc la prochaine fois je ferai vraiment comme ça. En général les miens aiment les lentilles, mais là ils ont vraiment beaucoup aimé, donc je continuerai à faire de cette façon-là. Je vais arrêter de papoter et je vais me lever parce que cette journée aujourd'hui, je sens qu'elle va être interminable. Bon, mes petits loupiaux ont déjà dîné, là ils sont au yaourt, hein? Oui. Un petit moustache de yaourt. Comment il va faire un bisou à papa, non? Bah, on va attendre. Tu vas brosser tes dents. Et après, tu vas aller aux toilettes. Tout ça. Et après, on va attendre que papa arrive pour faire le bisou, d'accord? Ok? Mais avant de faire la douche, elle fait pipi. Oh, mais ça, c'était tout à l'heure. Là, il faudra le refaire. Même après la douche. Sinon, pour le ftour, moi, j'ai sorti ça. En fait, c'est un mélange pour les briques. C'est le mélange pour les bricotons que j'ai fait hier. Et il me reste du mélange. Parce que moi, je fais pas des briques en quantité. Je sais, sinon, ça va rester, ça va pas être mangé. Donc, je laisse juste la farce. Comme ça, c'est encore croustillant. Je vais faire des briques. Et après, je vais aussi juste là. Voilà. En fait, j'en fais pareil. Le marcouda, je le fais en quantité. Et je la mets au congélateur. Et après, il n'y a plus qu'à faire cuire. Donc, j'ai tout ça qui est déjà prêt. Regardez toutes les miettes. Toutes les miettes faites par le pain, etc. Donc voilà, rien à faire, tranquillou aujourd'hui. Entre-temps, les enfants sont partis au lit. Et moi, je suis au calme. Mon mari est en train de se reposer. Et du coup, vous allez voir comment se passe vraiment une soirée avant le ftour.
mes préparatifs, entre les préparatifs, un petit peu de rangement pour ne pas être débordé, avoir trop de vaisselle. Donc vous allez vraiment voir avec moi comment est-ce que ça se passe. Alors là, mon mari m'avait ramené des lentilles puisqu'il fallait absolument que je fasse le halala et j'en avais plus du tout. Donc j'ai utilisé les lentilles dont j'avais besoin et le reste, je l'ai mis dans le bocal dédié pour. Une fois que j'ai pris les oranges dont j'avais besoin, le reste va aller au réfrigérateur. Pour ce qui est du presse-agrumes, vous me demandez souvent d'où est-ce qu'il vient. Je l'ai pris tout simplement sur Amazon et ça fait maintenant des années que je l'ai. Je vais ensuite faire fondre un petit peu de beurre pour faire mes briques, puisque cette fois-ci, je ne vais pas les faire cuire à l'huile. Le beurre, il faut vraiment rester juste à côté, sinon ça vous en met partout. C'est pour ça que je surveille, surtout quand je le fais fondre.
Pour le ftour, il y a des jours où ça me prend très peu de temps, comme là aujourd'hui où une petite heure suffit largement. Et il y a des fois où ça peut me prendre jusqu'à 2h30, 3h, tout dépend de ce que je vais faire. Aujourd'hui, c'était vraiment que du confectionnage, j'ai envie de dire. Puisqu'après, pour ce qui est du marcodage, je l'ai tout simplement sorti du congélateur. Et je l'ai fait également cuire dans cette friteuse. Pour ce qui est des briques, pareil, donc ça m'a pris très peu de temps. La seule chose pour laquelle j'ai pris un tout petit peu plus de temps, c'est le harira. Pendant que les briques sont en train de cuire tranquillement, et bien moi je vais venir finir le harira. Donc pour ça j'ai pris la vermicelle et j'ai également préparé le lion avec la sauce tomate faite maison. Et je vais du coup terminer. Alors pour ceux qui me disent pourquoi est-ce que tu as fait le harira pendant tout le long du ramadan, tout simplement parce que mon mari ne mange que ça. Donc je suis obligée de faire que ça pendant tout le long du ramadan. Et du coup je rajoute le lion avec la sauce tomate. Donc là on a des tomates fraîches qui sont mixées, plus de la farine et de l'eau. Je vais bien remuer le tout et ensuite je vais rajouter à peu près une poignée de vermicelle. Pendant ce temps-là, il y a un œuf qui est en train de cuire, puisque pour couper le jeûne, mon mari veut absolument des œufs, il aime beaucoup ça. Pour ma part, je n'aime pas trop les œufs, donc je n'en prends pas à chaque fois de temps en temps, mais pas tout le temps. 23h15, je vous retrouve que maintenant. Tout à l'heure j'avais fini de faire le ftour, mon mari s'était levé entre temps parce que du coup je vous l'avais pas dit, mais il était au lit. Et dès qu'il est rentré du travail, il est parti se reposer. Et puis moi, bah, ça va, je gère, hein. Franchement le ftour pour deux, ça va, c'est pas quelque chose qui me demande énormément de temps. Surtout que à part le harira, j'avais rien à faire d'autre. J'avais les petites choses style le jus d'orange, couper les fruits, etc. Mais c'est tout. Et depuis que j'ai fini de préparer le ftour, je suis sur le canapé. Je suis venue m'asseoir directement après sur le canapé. Mon mari m'a servi sur le canapé, vous savez, avec le plateau Ikea avec ses pieds là. Ça pour pas que je me courbe, parce que je crois que depuis le début du ramadan, c'est la première fois que j'ai autant mal. J'avais tellement mal que je pouvais plus me bouger vraiment du canapé. Là, ça fait peut-être 15 minutes que 15-20 minutes je me suis levée pour faire tout ce que j'avais à faire. Et je suis venue me rasseoir parce que j'avais des petits trucs à regarder sur mon téléphone. Et là, je vais me lever. Je vais aller ranger un petit peu la cuisine. Je vais quand même faire le petit rangement que j'ai à faire. Puisque bon, depuis que j'ai pris les médicaments, ça fait plus de 3 heures là que je suis sur le canapé. Ça va, la douleur elle est passée. Je me sens beaucoup mieux. Et sinon, je voulais répondre à des questions une question qui m'est posée très très souvent. C'est par rapport à ma belle-sœur. Il y en a qui me demandent... chérie, tu peux.
Beaucoup d'entre vous me demandent est-ce que ma belle-sœur vit à la maison? Est-ce qu'elle est en vacances? Est-ce que maintenant elle vivra tout le temps chez nous? J'ai été coupée, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que j'ai touché à quelque chose? C'est peut-être pour ça que ça a coupé. Donc par rapport à ma belle-sœur. Alors ma belle-sœur, elle vit au Maroc normalement. Et là, elle est venue en France pour ses études. Donc elle est venue ici pour finir ses études. Et du coup, vous allez la voir très régulièrement à la maison puisque elle fait un peu, j'allais dire, du mi-temps. Elle passe un peu de temps chez nous, ensuite elle passe un petit peu de temps chez mon beau-frère et parce que elle est réclamée par les enfants, par Aya Wail, et elle est réclamée aussi par les enfants de mon beau-frère. Donc voilà, la dernière fois elle était à la maison et puis elle a parlé avec les filles qui l'ont appelée, qui lui ont demandé de venir, etc. Donc voilà, elle passera un petit peu de temps, vous allez la voir assez régulièrement, elle passera un petit peu de temps à la maison. Et puis, au grand bonheur d'Aya. Au grand bonheur de Wail aussi, mais bon, Aya, c'est pas pareil, c'est une fille entre filles. Donc, voilà. Et voilà. Et voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je suis en train de chercher qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Elle est venue en France pour faire ses études. Et vous allez la voir assez régulièrement à la maison, puisque voilà, elle passera du temps ici, elle passera du temps chez mon beau-frère et vice-versa. Pour combien de temps, je ne sais pas moi-même. Franchement, je crois que ces études lui prennent 2 ans. 2 ans, 3 ans. C'est combien de temps, chérie, pour gérer? 2 ans. Voilà, ces études durent 2 ans. Et il me semble qu'avec une histoire de stage ou je sais pas quoi, ça peut peut-être durer un peu plus longtemps. Enfin bon, voilà. Mais sinon, ma belle-sœur, elle avait l'habitude déjà de base de venir à la maison. C'est pas la première fois qu'elle vient chez nous. Elle avait l'habitude de venir en France pour des vacances. Elle est déjà venue à 2 ou 3 reprises chez nous pour des vacances quand elle vivait au Maroc. Voilà. Mes beaux-parents aussi, vous les avez jamais vus parce que moi, je suis sur YouTube depuis un peu avant le confinement, avant cette histoire de Covid, mais et puis après, bon, il y a eu le Covid, etc. Mais mes beaux-parents aussi viennent de temps en temps. Mais c'est vrai que bon, vous les avez jamais vus parce que depuis que je suis sur YouTube, ils ne sont jamais venus en France. Mais avant ça, ils sont déjà venus depuis notre mariage. Je crois qu'ils sont venus 2 ou 3 fois, si je ne me trompe pas, en France. Et sinon, bien sûr, on les voit quand on part au Maroc. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui me disent, mais pourquoi tu vas jamais voir tes beaux-parents? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas à côté. Tout simplement parce qu'ils n'habitent pas à côté de chez nous et quand ils viennent en France, ils viennent à la maison, pareil, ils partent chez mon beau-frère. Et nous, quand on va au Maroc, on fait les 2 familles. On fait la famille paternelle et la famille maternelle. Et voilà, et puis les enfants, ils ont la chance d'avoir leurs 2 grands-parents des 2 côtés, donc c'est que du bonheur. Sur ce, je vais arrêter de papoter parce que je parle beaucoup et une fois que je suis lancée, je ne sais plus m'arrêter. On va aller ranger cette cuisine. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me